Sarah, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale fête de fin d'année, c'est un Get Ready With Me, j'espère qu'il va vous plaire. Si vous voulez savoir comment je fais ce maquillage, que je fais cette coiffure et que je vous montre ma tenue plus en détail, n'hésitez pas à regarder la suite, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec les yeux, donc je vais appliquer tout d'abord un primer. Donc maintenant une fois que l'on a terminé avec le primer, on va faire un trait d'eyeliner avec celui de chez Kiko. C'est le Lasting Gel en noir. Voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Vous pouvez voir qu'il est très noir. C'est vraiment un beau gel. Donc je vais en prendre avec mon pinceau. Je vais en mettre sur ma main. Et ensuite je vais tracer un énorme trait de liner. Pas besoin qu'il soit extrêmement bien appliqué. Parce qu'après on va venir le dégrader. Et maintenant avec un pinceau plat, on va venir estomper et tirer la matière vers le haut. Voilà à quoi ça doit ressembler à peu près. Maintenant on va en mettre en ras de cils inférieur, mais pas tout le long. Et on va bien sûr estomper. Voilà ce que ça donne une fois estompé. Comme vous pouvez voir, c'est très noir et franchement c'est pas super joli, donc voilà pourquoi on va ensuite appliquer une couleur par-dessus le noir. Maintenant on va utiliser cette couleur-ci qui est un violet pailleté super joli que l'on va appliquer sur toute notre paupière mobile au niveau du noir en fait, avec un gros pinceau plat. On va venir ensuite l'estomper dans le creux de paupière. Maintenant avec ce fard à paupières-ci, on va venir le mettre au niveau du creux de paupière pour faire ensuite comme un dégradé. Et maintenant en ras de cils inférieur, on va venir prendre cette couleur-ci qui est un peu un violet mais avec des sous-tons un peu gris, pailletés. Enfin il est super joli mais j'arrive pas trop à le décrire. De toute façon vous le voyez très bien à la caméra. Et je vais l'appliquer en fait dans le ras de cils inférieur. Et je vais l'estomper. Maintenant, une fois que nous avons terminé de faire un peu notre dégradé, on va appliquer une touche finale au niveau des fards à paupières. On va appliquer du blanc sous notre arcade sourcilière et dans notre coin interne de l'œil. Mat ou brillant, c'est comme vous voulez. Moi personnellement, j'aime bien le mat sous l'arcade sourcilière et le brillant dans le coin interne, mais là je vais faire rien qu'avec du mat. Parce que j'ai envie de faire rien qu'avec du mat. Et ensuite on va venir estomper. Avec le pinceau estompeur qu'on a utilisé pour faire le creux là, vous savez, avec le rose et le violet. Et voilà. En fait ça apporte juste une petite touche de lumière en plus. Et moi je trouve que ça fait quand même un détail assez joli et ça permet de lier encore plus le dégradé avec le haut de notre paupière. Maintenant on va faire un trait d'eyeliner comme j'ai fait ici. Donc je vais prendre un pinceau d'eyeliner ultra fin avec l'eyeliner que j'ai utilisé pour faire mon dégradé. Maintenant que j'ai terminé les yeux, on va commencer le teint. Donc tout d'abord je vais appliquer mon primer de chez SLA qui est vraiment un primer que j'adore. En ce moment j'utilise que celui-là. J'en mets quand même pas mal. Pour fond de teint j'utilise celui de chez Rimmel qui est le Matte Perfection. Je vais prendre mon correcteur favori de chez Kiko, qui est le Full Coverage Concealer en teinte 02. Il est d'ailleurs bientôt terminé, pourquoi je vais l'appliquer avec un pinceau. Je l'applique au niveau de mon menton puisque j'ai beaucoup d'imperfections. Ensuite, avec mon petit Beauty Blender et mon correcteur de chez ELF, je vais l'appliquer en tant qu'anti-cerne. Je le mets en triangle. Je n'oublie pas d'aller bien au niveau de l'aile du nez. Maintenant je vais appliquer ma poudre qui est la Stay Matte de Rimmel. J'utilise beaucoup de Rimmel au niveau du teint et de ELF. Je trouve que ces produits sont pas mal parce qu'ils sont d'une pas chers et de deux ils sont très efficaces. Après la poudre, je trouve qu'elles sont super bonnes par contre. Mais je la trouve pas non plus exceptionnelle. Voilà, je l'aime bien mais pas non plus démente. Donc maintenant je vais utiliser un bronzer format poudre. Donc un highlighter et deux bronzers, un contouring et un pour le sculpting. Je vais utiliser un pinceau de chez ELF que j'utilise d'habitude pour le blush mais il est aussi très bien pour le bronzer.
Donc je vais appliquer, je pense, celle qui est un peu plus marron que top. Donc voilà, je tapote parce que sinon je vais être carotte. Je vais un peu sculpter mon nez aussi. Je vais prendre ça comme pinceau. Donc maintenant on va la reprendre, la petite palette, et avec cette fois-ci le côté clair, on va en appliquer sous nos yeux. Maintenant je vais appliquer un peu de blush, donc cette fois-ci avec ce pinceau là, un pinceau duo fibre. Je vais appliquer celui de chez ELF. Maintenant au niveau de mes yeux, je vais recourber mes cils. Et je vais appliquer maintenant du mascara qui est le volume million de cils Féline de chez L'Oréal, qui fait vraiment de superbes jolis cils. Et en plus ils sont super bons. Donc voilà le résultat du mascara, je trouve qu'il fait vraiment de superbes jolis cils. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Maintenant je vais appliquer un crayon noir dans ma muqueuse. Et si vous le désirez, vous pouvez appliquer bien sûr des faux cils. Maintenant au niveau de la bouche, je vais appliquer quelque chose de plutôt nude, puisque je trouve que le maquillage des yeux est très chargé. Du coup, il vaut mieux appliquer quelque chose qui passe plutôt bien. Mais si vous voulez appliquer une couleur flashy telle que du rouge, du violet, etc., ne vous en privez pas, faites ce que vous voulez, c'est le nouvel an. Donc moi personnellement je vais appliquer ce rouge à lèvres là, qui est le numéro 12 Rum Cake, qui est un nude. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup utilisé parce que je l'aime vraiment bien. Donc voilà le résultat du rouge à lèvres. Maintenant au niveau de la coiffure, on va faire quelque chose d'assez simple. On va faire une queue de cheval tout simplement, qui sera assez bombée au niveau du crâne. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on met tous nos cheveux en arrière. Et ensuite on va venir prendre juste le dessus. Ici derrière, on va venir les crêper. Donc pour crêper, c'est très simple. On coiffe nos cheveux en fait dans le sens contraire. Maintenant on va venir les replacer. Donc si ça fait une bosse comme ça, c'est que c'est bon. Et délicatement on les coiffe. Je vais venir reprendre ma brosse. Et maintenant avec un élastique je vais attacher mes cheveux. Une fois que vous avez terminé d'attacher votre queue de cheval, vous pouvez encore plus la relever, faire une petite bosse comme ça. Pour qu'elle ait encore plus d'effet, n'oubliez pas de bien plaquer les côtés, comme ça ça donne plus d'effet, qu'elle est encore plus bombée au niveau du dessus. Et après voilà. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant je vais vous montrer ma tenue d'un peu plus près. Terminé, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as bien remarqué, la qualité de la vidéo a changé. Donc là, je suis désolée mais je filme de nuit, donc la qualité de l'image elle n'est pas au maximum. Mais je pense que dans les prochaines vidéos qui va suivre, pas celle qui va suivre là en janvier, parce que c'est une vidéo que j'ai filmée avec mon appareil photo, donc elle n'est pas de meilleure qualité que celle-ci, mais bon, n'empêche qu'elle sera très drôle. J'espère que vous l'aimeriez. Et là pour l'instant les fêtes de fin d'année sont pas terminées, mais je vous souhaite la bonne année, parce que je vais pas vous faire une vidéo spéciale pour vous le dire, donc je vous le dis maintenant, même si c'est pas encore passé. Et puisque la vidéo qui va sortir en début d'année ne sera pas nouvelle, elle sera ancienne, donc je vous la souhaite maintenant. Et comme d'habitude je vous fais d'énormes bisous et à une toute prochaine vidéo. Ciao.